Bonjour, merci d'être venu écouter cette conférence. Donc aujourd'hui, je suis venue vous parler de la caméra quantique. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Non, c'est tout nouveau. Enfin, c'est pas nouveau, il y a 50 ans que ça existe. Disons que c'était pas très accessible il y a 25 ans, on va dire. C'était assez cher. Et puis plus ça va, plus ça se miniaturise et plus ça devient accessible à un bon nombre de thérapeutes. Savez-vous qu'en 2022, il y a une hausse de 25% d'anxiété et de dépression en France? Ça ne vous étonne pas? Savez-vous qu'il y a 480 000 personnes qui souffrent de détresse psychologique au travail, dont 30 000 font des burn-out. Dans l'Assemblée, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont connu l'anxiété ou qui le vivent actuellement? Oui, plus ou moins. Momentanément. Est-ce que les symptômes de dépression, vous connaissez? Moi aussi. Donc vous voyez que c'est pas rare. D'après vous, c'est signe que la société est en bonne santé? Pas trop, hein? Et donc, ce que j'ai compris, au fur et à mesure, c'est que finalement, c'est notre paradigme intérieur qui fait beaucoup de choses. Parce que là, on parle de changement de paradigme dans notre société. Mais si ce changement de paradigme n'a pas lieu à l'intérieur de nous, il ne se passe rien non plus à l'extérieur. C'est bien nous qui changeons pour aller changer ensuite à l'extérieur de nous. Et donc pendant longtemps, pour moi, la vie était un combat. Et j'ai compris, au fil du temps, que la vie, en fait, c'est un jeu. Et ça change tout. Parce que quand on est dans un regard où la vie est un combat, on lutte tout le temps. Et puis la vie devient amère. Alors que quand elle est un jeu, on retrouve notre âme d'enfant, on espiègle, on cherche, on découvre. Et c'est ça qui est intéressant. Donc pour vous, la vie est un combat? Ou est-ce qu'elle est un jeu? Donc là, j'ai mis le tarot de Marseille, le mât, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent. En fait, j'aime bien ce mât parce que c'est celui qui part en quête et c'est celui aussi qui revient de son chemin initiatique. Et finalement, on est un petit peu tous des mâts parce que finalement, quand on regarde derrière nous, ce qu'on a vécu, les épreuves qu'on a traversées, tout ce cheminement, finalement, c'est tout un parcours initiatique qui est super intéressant et qui nous a fait devenir nous, ce que l'on est. Donc à l'image de ce mât, finalement, moi, à travers tout mon travail d'infirmière, puisque j'ai été infirmière au début, il y a quelques années déjà, après je me suis mis à faire le yoga et puis les massages, et petit à petit, donc, je me suis essentiellement centrée sur la matière, et pour aller petit à petit vers l'invisible. Le fait d'acheter une caméra quantique, c'était pour moi à la fois pour fortifier ma foi dans cet invisible, parce que c'était pas complètement inné, même si j'ai toujours été en contact quand même avec le subtil, mais ça restait quand même un peu la peur de l'illusion, la peur du jugement, enfin toutes ces choses comme ça, et je trouvais du coup il y avait une certaine légitimité à avoir des clichés, des images. Et puis, en même temps, ça me permettait aussi de faire des expériences, d'expérimenter. Donc après, je vais vous montrer différents exemples d'expériences. Ce qui me plaît aussi, c'est de participer à l'éveil des consciences. Parce que finalement, on en est tous un petit peu là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de physiciens qui commencent à parler de la vibration, des ondes, du subtil, de notre corps d'énergie. Même si dans les traditions lointaines, comme les Chinois ou les Indiens, eux, ils ont une connaissance déjà du subtil depuis des millénaires. Nous, on est à la bourre un peu par rapport à tout ça. On découvre et puis on a besoin de preuves, surtout. Et donc, c'est là que je trouve que cette caméra, elle est intéressante. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle conscience. J'imagine que vous en avez conscience aussi. Oui? Oui. Donc, en fait, pendant des siècles, on a cherché à mieux connaître le corps physique. Et du coup, on a compris pratiquement parfaitement en fait, le fonctionnement du corps humain.
Mais petit à petit, là, on voit que les physiciens commencent de plus en plus à prendre la parole. Donc, je ne sais pas si vous connaissez par exemple Philippe Guillemant, ses vidéos qui sont très intéressantes sur la physique quantique. Donc, petit à petit, ces hommes, ils nous guident, ils nous orientent et ils nous font découvrir ce monde subtil. Donc, on peut voir, quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, que nous avons tous une signature vibratoire et que chaque être humain est constitué de différents corps. Donc, il y a notre corps physique et puis les différents corps éthériques. Chacun de ces corps a une vibration qui lui est propre en fonction de ce que nous expérimentons dans notre vie, que ce soit sur le plan physiologique, émotionnel, mental et énergétique. Premier exemple. Il s'agit d'un homme âgé qui a un problème de dépression et d'anxiété. Donc, vous voyez, ce cliché, en fait, a été pris, les 2 premiers clichés ont été pris le même jour, et le dernier cliché a été pris 4 mois plus tard. Donc, en fait, là, le premier cliché, alors, il faut savoir que ce n'est pas l'aura de la personne. Ça, c'est important de savoir, c'est le champ d'information. Ce n'est pas une différence de mots. C'est qu'en fait, le logiciel, il a été conçu par des scientifiques qui ont voulu représenter les parties du corps humain à différents endroits et ils les ont représentées autour du corps. Mais ce n'est pas l'aura, comme on entend parler. Donc là, vous voyez, cette personne, elle a des trous ici, et puis il y a des manques, ici il y a des bosses, oui, voilà. Donc ça nous informe de différentes choses sur la personne. Et là, on est dans le corps émotionnel, psychologique et émotionnel. Ici, je lui ai fait écouter les sons binauraux, parce qu'il faut savoir que ce logiciel génère les sons binauraux qui vont être adaptés à la personne en fonction de sa fréquence vibratoire. On va en reparler au fur et à mesure. Au début, c'est un petit peu compliqué. Les sons binauraux, on va dire, c'est simplement des sons qui vont avoir 40 Hz de différence entre la gauche et la droite. Et le fait de les écouter, le cerveau va rééquilibrer tout ça et ça va générer un rééquilibrage en fait, du corps énergétique. Et ça marche très très bien, notamment sur le taux de stress. Ici, on est 4 mois plus tard, donc on peut voir que la personne elle est à nouveau stressée dans les mêmes zones qu'ici. Donc ça veut dire que, en tout cas pour moi, ça signifie que la personne, elle rumine les mêmes problématiques. Ils reviennent. Par contre, quand on étudie, parce qu'en fait la caméra va nous donner plusieurs clichés, plusieurs graphiques. Donc ce graphique va nous montrer, ici vous avez le stress, ici vous avez l'énergie, et ici vous avez l'équilibre. Le stress, c'est le niveau de stress, comme son nom l'indique. En fait, ici vous avez différentes zones. Ici c'est l'optimal, et après la personne est de plus en plus anxieuse. Et du coup, là, en fait, le niveau, il est déjà un petit peu dans l'anxiété. Le fait d'avoir écouté les sons binauraux, ça a diminué. Et à 4 mois plus tard, il est à nouveau hyper stressé. Ensuite, l'énergie, c'est le taux d'énergie. Plus on est stressé, plus l'énergie descend. Moins on est stressé, plus l'énergie monte, c'est logique. Donc là, son niveau d'énergie était bas. Avec les sons binauraux, ils sont montés. Et à 4 mois, c'est à nouveau redescendu. Ici, c'est l'équilibre des organes. Si vous voulez, les organes, c'est comme un orchestre. S'il y a un organe qui joue mal, les autres vont être obligés de compenser. Et c'est en fait ce qui se passe dans notre corps, c'est qu'il y a le système nerveux sympathique et parasympathique. Vous connaissez, pédale de frein et pédale d'accélérateur. Les sons binauraux, on va avoir une action déjà de rééquilibration. On va voir que ça remonte. Et bizarrement, à 4 mois, on voit que son taux d'équilibre est bien meilleur que la première fois. À votre avis, pourquoi? Là, c'est étudié pour. C'est étudié pour. Et bien en fait, parce que la personne, tout simplement, elle a continué d'écouter les sons binauraux pendant les 3 mois. Et donc du coup, ça l'a quand même pas empêché de restresser, mais ça lui a pas déséquilibré ses organes. Donc pour moi, déjà, c'est une victoire, même si... voilà. Pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée à gérer son émotionnel. C'est un chemin.
Vous êtes d'accord? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Cette partie-là, en fait, on voit qu'il y a des carrés rouges et puis des carrés verts. Bon, il y a beaucoup de carrés rouges, en fait, ici. Parce que là, c'est avant le soin. Et une fois qu'on a fait le soin, on est passé au vert. Donc là, ça signifie que les organes, ils vont être en souffrance énergétique à un certain moment, quand on est stressé, par exemple. Et quand on arrive avec les sons binauraux, mais ça peut être aussi la respiration, je ne sais pas les techniques que vous avez vues dans les conférences avant, le MDR, enfin toutes ces techniques, ça aide à faire descendre et du coup, on réénergétise l'organe. Il est moins en souffrance. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, je ne veux pas rentrer trop dans la technique parce que ça va peut-être vous saouler. Oui, non? Parce qu'ici, on peut aussi utiliser un filtre. C'est-à-dire qu'on peut faire deux mesures. Une mesure avec filtre et une mesure sans filtre. La mesure sans filtre va nous permettre de voir l'aspect psycho-émotionnel de la personne. Et la mesure avec filtre va faire descendre la vibration qu'on va mesurer. Et on va être plus dans l'impact corporel. Donc c'est ça qui est intéressant. Parce que des fois, on va voir qu'une personne va avoir des difficultés au niveau du corps, mais qu'elle va compenser avec son mental. Et inverse, on va voir des gens qui ont un corps qui marche bien, mais au niveau émotionnel, c'est voyez quoi. Vous voyez? Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Deuxième exemple. Donc là, en fait, c'est un week-end de ressourcement que j'organise une fois par mois en début d'année. Et où je fais du yoga, la respiration, on va se balader, on fait une séance de relaxation, on essaye de manger sainement, ayurvédique, on apprend la cuisine ayurvédique, et puis dans un cadre sympa, en plus, tant qu'à faire. Et là, je leur propose de prendre une mesure au début du stage et à la fin du stage. Et donc, voir comme premier exemple, cette personne, par exemple, vous voyez, son taux de stress était important, elle était dans le jaune. Donc là, c'est la crue quand même, c'est le maximum. Donc cette personne arrive déjà avec un stress assez important. Et à la fin du stage, boum, c'est revenu quand même presque à la normale. Pareil, au niveau énergie, elle remonte. Et au niveau de l'équilibre de ses organes, elle est vachement remontée aussi. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, la personne, elle constate, elle voit que simplement en se posant, en respirant, en se détendant, elle peut arriver à améliorer son stress. Alors en même temps, on le sait, mais je trouve que justement le fait d'avoir un cliché qui montre, on se dit « Ah ouais, quand même ». Là, c'est une autre personne, et on voit le même phénomène. Alors lui, il est un peu plus parlant, parce qu'en fait, comme son stress était déjà accru, et que là, on a une remontée fulgurante de l'équilibre des organes, je pense que cette personne était dans un stress plutôt chronique. Et elle est arrivée dans un état de fatigue assez important. Elle a fait la séance du yoga le matin, elle a mangé sainement, mais elle n'est même pas venue se balader avec nous, elle allait dormir. Elle a dormi 2 heures, comme un loi. Quand elle est revenue vers nous, après elle a fait le reste, et on l'a sentie se réveiller au fur et à mesure du week-end. Et à la fin du week-end, moi je suis ravie quand je vois que son taux d'équilibre est revenu presque à 100%, quoi. Donc voilà, ça marque, quoi. Un autre exemple, alors là on est avec filtre, c'est-à-dire qu'on voit direct le corps humain, enfin l'aspect physique. Ici, alors on voit, c'est une adolescente, elle a beaucoup de trous, d'aspérité, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie dans certains organes. Donc là, je dirais que son corps physique est en état de souffrance. Là, son corps émotionnel était plutôt pas mal par rapport. Donc là, j'ai été assez surprise. Et après, je lui ai fait écouter les sons binauraux, donc le deuxième cliché. Donc on voit que ça va mieux dans certaines parties du corps, mais qu'il y a encore des trous, des difficultés. Et ensuite, je l'ai massé. Là, on voit que le champ d'information, du coup, il est devenu beaucoup plus homogène. Donc là, on pourrait dire, tiens, un massage, il a super bien marché. Et c'est vrai qu'il a bien marché. Mais on voit par la suite que les sons binauraux également. Parce qu'ici, on peut aussi voir les différents chakras. Donc il y a 3 clichés.
comme juste avant. Hein. Donc là, c'est comme elle arrive. Donc on va dire qu'ici, il y a une zone verte. Après, c'est jaune. Et plus le chakra est décalé, et plus la personne, elle est pas bien. Quoi. Une personne complètement éclatée, elle va avoir du mal à être enracinée, à être là. Quoi. Et du coup, cette jeune fille, c'est quelqu'un qui a du mal à se centrer, à être concentré à l'école, qui a du mal d'ailleurs à aller à l'école, qui n'est pas bien, qui est assez agitée, assez excitée, tendue. Et là, on voit qu'elle n'est pas du tout enracinée, comme le chakra, le premier chakra, c'est l'enracinement à la terre, c'est la stabilité. Là, il est complètement à côté. Le fait d'avoir écouté les sons binauraux, déjà, ces chakras ont augmenté. Pas complètement, mais ils sont déjà moins petits. Il faut savoir qu'une personne très dépressive, en général, les chakras sont tout petits. Donc là, déjà, les sons binauraux ont déjà recommencé à équilibrer parce que, vous voyez, le premier et le dernier chakra se sont rééquilibrés, alignés sur la ligne d'horizon, on va dire. Bon, il y a juste le chakra du cœur qui est un petit peu en brise-vie. Mais bon, souvent, quand les gens viennent faire un bilan énergétique, ils repartent avec les sons binauraux qu'ils vont écouter pendant 21 jours. Donc en fait, le rééquilibrage au début, on va dire, c'est un peu comme beaucoup de soins, c'est que ça déséquilibre dans un premier temps, mais c'est pour mieux rééquilibrer ensuite. Et là, on voit les chakras qui ont doublé de volume, voire triplé, on va dire. Là, c'est le massage. Donc ça vient rapporter énormément d'énergie dans tous les centres. Même s'ils sont un petit peu déséquilibrés, il y a déjà plus d'énergie. À nouveau, le même cliché que tout à l'heure. On voit la personne hyper stressée, les sons binauraux ont diminué, et avec le massage, pof, on est retombé dans le normal. Pareil pour l'énergie, il est faible, il augmente, et il augmente encore avec le massage. L'équilibre des organes, alors là, du coup, on voit que les sons binauraux ont énormément agi sur l'équilibre des organes internes, et que le massage, du coup, il a rajouté une petite touche, mais il y avait déjà bien de l'énergie. Là, on voit un autre graphique, donc vous pouvez voir qu'en fait, cette caméra elle nous donne plein de graphiques. Et c'est avec ces différents graphiques qu'on peut voir l'état de la personne. Parce qu'on va récupérer une information par-ci, une information par-là, et c'est le fait d'avoir toutes ces informations qui, au bout du compte, va pouvoir nous faire raconter l'histoire de la personne. Parce que finalement, quand il y a des organes qui vont être vibratoirement plus faibles, c'est généralement parce qu'il y a les émotions qui viennent perturber ces organes-là. Et là, on va parler de la symbolique des organes. À la fois le côté gauche et le côté droit, parce que comme on prend les 10 doigts de la main en photo, on va avoir le côté gauche et le côté droit de la personne. Et ça va nous donner des indications à nouveau sur le système para et orthosympathique. Et tous les organes sont représentés, aussi bien à gauche qu'à droite, parce que des fois, on peut avoir des déséquilibres gauche-droite, par exemple. Et quand on a donc l'idéal, c'est d'être dans le vert, toujours pareil, puis d'avoir une courbe finalement assez ronde. Donc là, le premier cliché, on voit que la jeune fille, elle est dans le rouge, pour beaucoup. Après, elle remonte un petit peu dans le rose, on va dire dans le rose pâle. Et enfin, dans le massage, elle revient dans le vert. Donc quand elle est partie, finalement, il y avait déjà un bon rééquilibrage. Encore un autre cliché, où là, on voit que le bleu, les colonnes bleues sont trop... Enfin, on va dire c'est le système parasympathique est tout le temps en train de freiner. Et en vert, c'est le système orthosympathique qui, lui, accélère. Là, c'était sur son premier cliché, on voit qu'il y a une bande d'organes en fait, qui sont allumés. Et à la fin des 2 soins, il n'y en a plus que 2. Encore un autre exemple, c'est une personne qui a une hyperthyroïdie, qui est un état d'anxiété, de fatigue, qui ne se sent pas bien dans son corps. Et là, dans le premier cliché, on voit que, vous ne voyez peut-être pas bien, mais ici, on voit que la thyroïde, du coup, il y a des grands faisceaux. Ici, c'est à J, on va dire 4 mois. Donc elle a écouté les sons binauraux, elle a pris des plantes, elle a travaillé sur la problématique, on va dire, inconsciente de son hyperthyroïdie. Et là, du coup, à 4 mois, on voit que ça va mieux.
au niveau énergétique, c'est déjà plus harmonieux. Et je la revois à J6 mois, on va dire, et là, à nouveau, pouf, il y a des dysfonctionnements, la thyroïde revient, et en fait, la personne m'a expliqué qu'elle était à nouveau dans un état de stress, elle vivait quelque chose de difficile, et qu'à nouveau, ça faisait rejaillir les symptômes. Donc, pas complètement résolu du coup. Mais bon, elle a quand même vu l'évolution de ce qu'elle avait mis en place, du coup, il suffit de continuer, quoi. Un autre exemple, ça c'est une personne atteinte de sclérose en plaques qui a cherché à savoir si son traitement fonctionnait. En fait, avec cette caméra, on peut faire un petit peu comme avec la kinésiologie, on peut placer le produit sur son cœur, sur son thymus, et voir si notre taux énergétique augmente ou s'il rétrécit. Finalement, c'est un petit peu comme la kinésio, c'est juste un peu plus visible. Là, cette personne, au début de son traitement, il y avait le cortex cérébral, on voit, il y a un trou ici. Et par contre, 1 mois après, je ne le voyais plus. Alors bon, ça c'est juste un exemple. Je ne l'ai pas revu depuis, parce qu'elle est partie faire d'autres thérapies. Mais pour moi, c'était en bonne voie. Voilà, donc je clôturerai en disant que le stress, quand il perdure, il devient problématique pour la santé. Il y a une prédisposition et il engrange des antécédents pour chacun, en fait. Et moi, en fait, ce que je propose, c'est de la gestion du stress à travers à la fois les sons binauraux, mais aussi les cours de yoga, les massages drainants, la méditation, la respiration, la visualisation, en fait. Alors moi, je vous propose 3 possibilités. La première, c'est le bilan énergétique avec les sons binauraux. J'informe également l'eau. J'ai mis eau informée, c'est parce qu'en fait, avec la caméra, on peut informer l'eau aussi avec les mêmes fréquences. C'est-à-dire qu'on lui fait écouter les sons binauraux qui ont été créés pour vous. Donc quand vous partez, vous avez à la fois les sons binauraux et l'eau informée, ce qui fait que vous pouvez continuer votre traitement les 3 semaines qui suivent. Donc le bilan va permettre de voir votre niveau de stress, la vitalité de vos organes, l'activité de vos méridiens, d'anticiper les problèmes de santé avant qu'ils ne soient ancrés dans la matière, de mener une action préventive, de savoir si la thérapie que vous utilisez vous convient. Les sons binauraux, eux, vont permettre de synchroniser vos 2 cerveaux pour plus d'efficacité. Ils vont faire chuter votre niveau de stress, d'anxiété, votre état de tension intérieure. Il va remettre en circulation l'énergie du corps. Il va stimuler les organes pour retrouver la vitalité. Et il va rééquilibrer sur le plan émotionnel et mental. Alors que l'eau informée, finalement, elle va apporter une petite information de plus à vos cellules, puisqu'on est constitué de 80% d'eau. C'est pour ça aussi que sur mon stand, je parle de la filtration d'eau amylo, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. La deuxième possibilité que je vous propose, c'est de combiner le bilan énergétique avec les sons binauraux en même temps que je vous masse. Ce qui fait qu'on travaille à la fois sur la matière et sur le subtil. Et en même temps, il y a le bilan qui vous permet de savoir où vous en êtes. Et le massage, lui, va rajouter un drainage lymphatique qui participe à l'élimination des déchets, d'améliorer la circulation sanguine et de se sentir plus léger, de diminuer, voire de dissoudre certaines douleurs et des tensions dans le corps, de retrouver plus d'énergie, de joie, de détente, de légèreté. Ça vous apprend à lâcher prise et à faire peau neuve. Ça permet un rééquilibrage des corps par une stimulation des différents centres énergétiques et des points tels que les marmas ou l'acupression. Ça améliore votre système immunitaire, nerveux. Vous vous sentez plus centré, plus ancré. Et puis ça peut aussi libérer des émotions bloquées. La troisième possibilité que je propose, c'est un accompagnement sur 4 mois. C'est un programme que j'ai appelé Chrysalide Renaître à Soi, qui est en fait un programme qui est né suite à mon parcours. Vu que j'ai cherché,
J'ai essayé plein de choses et du coup j'ai trouvé pas mal de choses et je l'ai mis en place de manière assez structurée avec des questionnaires, un coaching individuel pour accompagner et essayer de passer d'un point A à un point B. Donc à la fois faire le point sur tous les domaines de votre vie, tout ce qui peut être en déséquilibre, vous causer du mal-être, les identifier déjà, et puis agir sur chacun d'eux à votre rythme, tout en étant accompagné et conseillé. De permettre d'y voir clair sur les objectifs que vous choisissez et les actions que vous allez mettre en place vous-même pour atteindre votre objectif de santé. Et de suivre clairement votre programme personnalisé sur 4 mois et voire même au-delà, parce qu'après vous pouvez le refaire vous-même de votre côté. Bien sûr, d'être accompagné tout le long de ce chemin de transformation, d'avoir accès à des outils et des soins efficaces pour vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté et gagner du temps, de développer une plus grande estime de vous-même, de mieux vous connaître et savoir ce qui est bon pour vous, ce qui fonctionne, et de pouvoir vous en servir toute votre vie. De sortir du rôle de victime et de prendre la responsabilité de votre vie, de vous épanouir, de vous enrichir de toutes les découvertes faites sur vous et sur votre fonctionnement, de donner plus de sens à votre vie finalement et de vous sentir plus vivant. Et puis je propose aussi également aux thérapeutes, s'il y en a parmi vous, qui souhaitent de voir l'impact de leurs soins sur le plan subtil. Faire un cliché avant, après, leur technique de soins pour voir. Voilà, donc je peux me déplacer et faire des mesures. Pareil pour les entreprises, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'aider les personnes en état de stress au sein des entreprises, donc ça c'est pareil. Je peux intervenir et utiliser cette caméra pour évaluer le stress de la personne. Je vous remercie pour votre présence. Vous avez peut-être des questions? Oui. Matériellement, comment est-ce que ça se passe, le diagnostic? Oui, en fait, c'est une petite boîte, c'est tout petit. En fait, ils ont voulu... Vous l'avez là, non? Non, je ne l'ai pas amené. Non, c'est tout petit. Est-ce que j'ai pas une connexion? C'est un petit boîtier, oui. Il y a juste l'emplacement pour poser les doigts dedans. Et c'est relié à l'ordinateur. Et vous le mettez sur notre corps, non? Non, en fait, c'est sur votre genou, puis vous mettez votre doigt, simplement. Donc 10 doigts, alors. Oui, alors on fait le premier doigt, puis le deuxième, puis le troisième. Donc ça prend quoi, 1 minute pour faire le cliché, quand ça se passe bien, en fait. Des fois, le doigt est un peu tordu, il faut refaire les clichés, mais en 1 minute, on a le cliché complet de la personne. Et puis c'est fait exprès pour être nomade, c'est-à-dire que en fait, les gens qui l'ont créé, ils font plein d'expériences eux aussi, et ça leur arrive de monter au sommet d'une montagne et de voir comment le corps éthérique agit, pour voir, voilà. Il y a aussi beaucoup de géobiologues qui l'utilisent. Alors, ils ont un accessoire supplémentaire, c'est qu'ils mettent une antenne, et du coup, ils peuvent voir, par exemple, tout à l'heure, on a fait la relaxation, on aurait pu doser le niveau vibratoire de la salle avant et après. Ouais. C'est le docteur Joe Dispenza qui l'utilise, peut-être vous connaissez, il a écrit plusieurs livres, des vidéos. Et en fait, cet homme, quand il fait ses grandes conférences là, dans des immenses salles, il dose le niveau vibratoire de la salle en début de séminaire et à la fin. Pour montrer, pareil, c'est toujours en fait un éveil, quoi. Parce qu'on ne se rend pas compte de ça. On sent bien que quand on est au bord d'une rivière, d'une cascade, on est bien. Et on ne sait pas vraiment dire pourquoi. Enfin, si, maintenant de plus en plus, mais... Les ions négatifs, oui. Ouais. Voilà, mais même au niveau des personnes, des fois on est bien à côté d'une personne, puis des fois on n'est pas bien, mais en fait, voilà, c'est que cette personne, elle vit une difficulté à un moment donné, voilà, il est en colère, du coup on le sent, il n'est pas bien. Avec plaisir. Vous avez d'autres questions? Ça va, je n'ai pas été trop technique. C'est pas évident en fait de. Et les sons, c'est quel genre de son? C'est pas très.
C'est pas de la musique, hein, c'est vraiment... j'ai mon appareil. C'est des sons répétitifs. Non, c'est pas répétitif, mais ça fait des sons qui sont... Il y a des gens qui vont avoir du mal à le supporter au début. Donc on met l'appareil sur l'épaule, les vibrations vont quand même agir. Voilà. Et ce casque, en fait, contient aussi une capsule, on va dire, ils appellent ça une capsule quantique, que l'on place sur le front, et ça va venir informer l'ossature, le système osseux de la personne. Parce que l'information vibratoire passe aussi par les os. Moi, je ne choisis rien. C'est l'appareil qui calcule. Oui. Voilà, c'est ça. Ça dure 10 minutes. Mais quand on a un stress assez chronique, il vaut mieux l'écouter 2-3 fois de suite. D'ailleurs, on le sent en nous, en fait. La première fois, elle nous fait du bien, mais ça ne suffit peut-être pas. Mais quand on l'écoute 2-3 fois, on commence à sentir à l'intérieur, il y a une espèce de... Bon, merci pour votre écoute.